Bonjour à tous, ici Technive, de retour pour une deuxième vidéo d'introduction à Kerbal Space Program. La dernière fois on avait vu on avait découvert ce qu'était cet ovni du jeu vidéo et on avait fait un tout petit premier vol histoire de débloquer les premières technologies. Cette fois-ci on va essayer de faire alors on va pas essayer, on va y arriver. On va faire une orbitation complète autour de la planète Kirby, avec un retour réussi. Donc, je reviens sur notre partie noob. Je n'ai pas bougé depuis la dernière fois. Donc on est toujours dans le même étage, je vous rappelle. On avait débloqué la première basic rocketry qui nous donnait cette pièce très importante, le stack découpleur, qui permet de séparer différents éléments du vaisseau et du coup de ne pas tout emporter dans l'espace et du coup de limiter la masse. Avec un petit réservoir qui va nous intéresser aussi, on va l'utiliser celui-ci. Et donc notre objectif c'est débloquer ces autres technologies, et pour ça il va nous falloir pas mal de points de science justement on va essayer de les gagner. Donc retour dans le véhicule assembly building. Donc on va voir un petit peu plus en détail comment fonctionne l'éditeur cette fois-ci, puisqu'on va faire une fusée un peu plus complexe. Donc je vous rappelle, vous avez sur le côté ici vos pièces de fusée divisées en onglets ici selon leur usage. Donc le premier onglet c'est les pods, ça va être soit les commandes pod qui sont des cockpits en fait, vous embarquez des astronautes. Vous aurez des probes aussi, des drones en fait, ça va vous permettre de contrôler à distance vos vaisseaux, utiles pour des satellites ou des choses complètement automatisées. Vous n'aurez pas besoin de carbine pour les contrôler. Ensuite vous avez l'onglet propulsion, vous allez retrouver tous les propulseurs et tous les réservoirs en fait. Donc, vous avez les 3 réservoirs, le propulseur solide, le propulseur liquide. L'onglet contrôle il est vide pour l'instant, ça va être tous les éléments qui vont vous permettre d'augmenter la manœuvre de votre vaisseau, la manœuvrabilité. Ça peut être des modules SAS, c'est des roues, en fait ça existe réellement, hein, ce sont des roues qui tournent, des roues qui utilisent la force gyroscopique en fait pour manœuvrer le vaisseau. Vous avez ensuite l'onglet structure. Dans l'onglet contrôle vous avez aussi de la micro-propulsion. C'est des tout petits propulseurs qui éjectent du gaz et qui permettent qui se mettent sur les côtés du vaisseau en fait, qui permettent de le diriger. L'onglet structure, c'est toutes les pièces en fait qui ont aucune autre utilité que celle de connecter des pièces entre elles. Donc vous aviez qu'on avait au début cet élément de structure là qui peut servir de temps en temps. Vous avez aussi le stack découpleur dont on va se servir tout à l'heure pour faire des vaisseaux à plusieurs étages. Ensuite dans l'onglet aérodynamique vide aussi, vous allez avoir tout ce qui est surface de contrôle pour le contrôle en atmosphère, donc des ailes, des gouvernes, des choses comme ça. Le utility c'est un petit peu le miscellaneous, le autre, c'est toutes les pièces qui ont une utilité, mais très diverses et variées et qui sont pas catégorisées. Vous avez le parachute par exemple. Et ensuite l'onglet science dans lequel vous allez retrouver toutes vos pièces qui vont vous permettre de rapporter ou de transmettre des points de science. Donc on va commencer à construire notre vaisseau. Pour ça on va utiliser un command pod et on va lui mettre un réservoir dessous, le nouveau réservoir qu'on a débloqué. Donc vous remarquez en fait toutes les pièces qui ont des axes, vous avez des petits points verts en fait, et dès que vous alignez les points verts, pof, elles viennent s'accrocher. Une pièce qui est rouge en fait, vous la posez et elle se pose sur le côté. Lorsqu'elle est verte, elle s'accroche et elle est ajoutée au vaisseau. Si vous voulez récupérer une pièce, vous pouvez la cliquer dessus et la redétacher, du coup, la poser à côté, ou la supprimer en venant la reposer dans l'onglet des pièces. Voilà, lorsque vous avez plusieurs pièces attachées, en fait, vous les attrapez ensemble par ordre inverse de pose. C'est-à-dire qu'ici, le propulseur c'est le dernier,
le dernier élément que j'ai posé sur la ligne du vaisseau ici. J'ai posé d'abord ici, j'ai accroché le réservoir, j'ai mis le réacteur. Je peux enlever le réacteur. Si je prends le réservoir, du coup je reprends le réservoir avec tout ce qui est accroché à lui, donc le réacteur y compris le command pod. De manière générale, la première pièce que vous posez dans le véhicule, elle vous permet de récupérer l'ensemble du vaisseau et du coup de le déplacer. Pour monter, descendre la caméra et du coup ce que vous tenez avec, vous utilisez la molette de la souris. Si vous voulez tourner autour, vous faites un clic droit glissé qui vous permet de tourner autour de votre vaisseau. Si vous voulez zoomer, vous utilisez majuscule plus la molette de la souris et ça va vous permettre de zoomer ou dézoomer au niveau de votre vue. Voilà, alors notre petit vaisseau, on va lui rajouter un parachute. Pour pouvoir revenir. Le but c'est de revenir quand même. On va également lui mettre ce nouveau module scientifique, le Mystery Goo. Et pour ça c'est une pièce radiale, donc en fait vous voyez elle a pas de point vert, et en fait il faut venir la poser sur les côtés en fait de votre vaisseau. Lorsque vous posez des choses sur les côtés, vous avez plusieurs manières de le faire, et vous avez donc deux modes en fait. Le mode d'accroche qui est ici au niveau de ce bouton, ou avec la touche X, non pas X, C pardon, la touche C qui vous permet de changer. Vous avez en fait un mode lisse lorsque la forme est en cercle, et lorsque le bouton est en forme d'hexagone, en fait vous vous accrochez en fait sur des angles, si mes souvenirs sont bons, c'est de l'ordre de 10 ou 5 degrés, je sais plus exactement. Et ça vous permet du coup de mieux aligner vos pièces. Et ensuite vous avez avec la touche X, ici, ce bouton là, le mode de symétrie. En non symétrie en fait, vous allez poser une pièce. Et lorsque vous allez cliquer dessus ou appuyer sur la touche X, vous allez passer en mode symétrie, symétrie à 2 ici, et ça va vous permettre de positionner deux pièces de manière parfaitement symétrique par rapport au centre de votre vaisseau. Vous pouvez également passer en symétrie 3 ici, ça fait un symbole nucléaire, et du coup vous posez 3 pièces comme ça, pareil à 4, 5, vous pouvez aller jusqu'à 8. Après, si vous continuez, vous revenez à 1. Donc ici on va en mettre 3. Donc je vais les positionner ici. 3 Mystery Goo. Je vais mettre des antennes aussi. Et comme j'aime bien la symétrie, je vais en mettre 3 aussi. Même si en fait il n'y en a qu'une seule qui est vraiment utile. Voilà, c'est comme ça. Là on a fini en fait notre vaisseau. La partie vraiment utile en fait qu'on va envoyer dans l'espace, c'est lui qui va passer en orbite et qui va revenir. Et du coup maintenant on va rajouter le lanceur, qui va être donc la fusée qui va nous permettre de le propulser là-haut. Donc on va mettre un premier stack découpleur sous le réacteur. Vous avez une petite coque de protection qui se place et qui va partir en fait avec le reste de la fusée lorsqu'on va le séparer. Et ensuite on va construire notre fusée dessous. Donc on va mettre 3 étages de carburant. Donc vous vous rappelez, je vous disais dans la première vidéo, le Liquid Fuel Engine en fait il consomme du carburant qui est stocké dans des réservoirs. Et en fait ces réservoirs il faut les placer au-dessus de lui, et le carburant s'écoule en fait par gravité. Du coup en fait vous allez avoir, quand vous allez, on le verra tout à l'heure, vous allez avoir d'abord le carburant qui est ici qui va être consommé, ensuite le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que ce soit bien. Ce qu'on va faire après c'est qu'on va en rajouter 3 de plus, du même type, puisqu'on a qu'un seul type de propulseur ici liquide. Et pour faire en sorte de ne pas avoir de masse morte à déplacer, on va mettre exactement le même nombre de réservoirs, 3, de manière à ce qu'en fait ils tombent tous en rate de carburant en même temps. Ce
qui fait qu'on n'aura pas un propulseur qui va devoir soulever le reste des réservoirs alors qu'ils seront vides et que les autres propulseurs seront du coup totalement inertes. Pour ça on peut bien sûr construire comme on l'a fait précédemment, on peut placer en fait un réservoir et puis mettre les 3 étages de propulsion, le propulseur. On peut faire ça, ça marche très bien. Hein. On peut aussi aller plus vite, et ça sera surtout utile lorsque vous aurez commencerez à avoir des éléments plus complexes en fait, avec plusieurs choses accrochées dessus. On peut dupliquer quelque chose d'existant. Donc je peux prendre en fait ici ma tour de mon propulseur avec ses réservoirs. Donc pour ça il faut que je le prenne en fait au niveau du premier que j'ai posé, donc celui-ci. Et en fait si je clique en maintenant la touche alternate, le alt du clavier enfoncé, et bien en fait je vais dupliquer sans enlever l'original, je vais dupliquer l'élément. Et du coup je vais pouvoir venir le poser ici à côté. Je vais rajouter des propulseurs, une première poussée un peu plus importante qui a avec les propulseurs solides. Vous voyez ici au niveau des stats de votre propulseur liquide, vous êtes à 215, le maximum de puissance. Si on passe sur le solide, en fait on est à 250, donc ça va être bien pour s'arracher du sol. Donc je vais en rajouter. Je vais rajouter, du coup je peux faire, je vais le faire comme tout à l'heure, je vais rajouter sur le premier. Ici je rajoute un propulseur solide, donc avec un stack découpleur au-dessus pour pouvoir s'en séparer. Et je vais le dupliquer le tout, comme ceci. Et ben voilà. Là, je pense qu'on a une fusée tout à fait viable au niveau de ses équipements. Maintenant, il va falloir contrôler le bon déroulement en fait du vol. C'est au niveau des étages. Donc vous avez sur le coin bas, en bas à droite, vous avez là en fait vos différents étages qui sont en fait les moments en fait d'activation des éléments pendant le vol, lorsque vous appuyez sur la touche espace. Donc on voit en bas qu'on a les propulseurs solides qui ont ce logo là. Lorsque vous passez le curseur dessus, ils se surlignent, ça vous permet de vérifier où ils sont. Donc ils sont activés en premier, parfait. Ensuite la séparation pour les propulseurs solides. Et juste au-dessus, l'activation des propulseurs liquides. Du coup, c'est pas forcément la peine de faire 2 étapes, vous pouvez les mettre ensemble. Pour ça, en fait, il vous suffit de cliquer sur l'élément, de le draguer en fait d'une étape à une autre. Vous pouvez bouger les éléments. Lorsque vous en avez plusieurs, vous voyez ici, vous avez une pile de 3, ça c'est quand on utilise le mode de symétrie. Vous pouvez pas les draguer directement, il faut cliquer une première fois dessus pour qu'ils déplient la pile. Et vous voyez du coup encadré en vert les 3 qu'ils ont sélectionnés, et là de là en fait vous pouvez les prendre ensemble et les draguer sur à un autre endroit. Lorsque vous voulez sélectionner plusieurs éléments, ou que certains éléments en fait qui sont en pile comme ça, comme sous l'explorateur Windows, vous pouvez utiliser la touche CTRL, c'est-à-dire que lorsque je maintiens CTRL enfoncé et que je clique ici, je vais pouvoir resélectionner un élément en plus, ou désélectionner un élément qui est déjà sélectionné. Donc là je peux prendre mes 4 propulseurs liquides en même temps et les mettre au même niveau que la séparation de l'étage. Ensuite j'ai ma dernière séparation d'étage ici. Et ensuite j'ai comme la première fois, le parachute et le propulseur, le dernier propulseur qui sont ensemble, pas très bonne idée. Du coup je vais reprendre le propulseur ici, je vais pareil que tout à l'heure le mettre au même niveau que la séparation d'étage. Voilà, là la fusée est prête à décoller. Je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler First.
Tant qu'on est là, on va regarder les deux autres modes de l'éditeur. Vous avez ici un onglet. À côté, vous avez l'onglet sélectionné ici qui est le mode édition. Et ici vous avez le Action Group. Ça vous ouvre un nouvel onglet en fait qui vous permet de voir les différentes actions prédéfinies qui sont au niveau que vous pouvez avoir au niveau de votre fusée. Le stage c'est quand on sépare les étages, gear c'est le train d'atterrissage, light la lumière, le RCS c'est l'activation de la micropropulsion de manœuvre. SAS c'est le pilote automatique, brake les freins, à bord c'est le bouton annuler la mission qui est au niveau de l'altimètre. Et ensuite vous avez les custom actions de 1 à 10 qui correspondent en fait à l'appui sur les touches 1 à 0 de votre clavier. Alors pas le pavé numérique, hein, vraiment au niveau du clavier normal de lettres, vous avez les touches en haut 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 0. Et donc en fait, chaque fois que vous appuyez sur ces touches, ça correspond à une custom action. Et à quoi ça sert en fait? Chaque pièce de votre vaisseau a une action un certain nombre d'actions qui sont utilisables. Par exemple les antennes. Si je clique sur les antennes, vous voyez elles sont sélectionnées, elles se mettent en bleu. Elles peuvent avoir une action ici, toggle antenna, qui permet en fait de déplier et replier les antennes. Et alors si je clique ici, je me retrouve, j'affecte l'action en fait au groupe d'action custom 01. Et quand je serai en vol, quand j'appuierai là sur la touche 1, en fait, ça va déplier et replier mes antennes en fonction de si elles sont déjà pliées ou repliées. Lorsque vous avez plusieurs pièces en fait que vous voulez assigner à une même action, vous pouvez bien sûr les sélectionner les unes après les autres. Ou alors vous pouvez en sélectionner plusieurs en maintenant la touche alternative Alt enfoncée. Et du coup quand vous sélectionnez une pièce, là ici les antennes, et que vous maintenez Alt et que vous sélectionnez une autre pièce, vous allez avoir la liste qui va se dérouler ici. Et du coup vous pouvez après affecter plusieurs actions de ces pièces à plusieurs groupes d'actions. C'est particulièrement utile quand vous aurez des panneaux solaires. Les panneaux solaires, vous en avez qui sont pliants en fait, il faut les déplier et les replier. Au décollage ils sont pliés parce que sinon ils se cassent avec la vitesse. Et une fois qu'on est en orbite, il faut les déplier. Sinon il faut faire un clic droit et faire déplier le panneau solaire sur chacun des panneaux solaires. Ici avec les groupes d'action, vous n'avez plus qu'à appuyer sur une seule touche et c'est réglé. Ensuite vous avez un dernier onglet, c'est l'onglet crew. C'est en fait l'équipage de votre vaisseau. Donc ici à gauche vous avez l'équipage du vaisseau, à droite l'équipage disponible. Vous pouvez en fait changer vos équipiers en cliquant sur les coches, ou alors vous pouvez draguer aussi la ligne de votre cosmonaute vers l'équipage. Donc ici on a un command pod avec une place, donc on n'a qu'un seul membre d'équipage. Et vous pouvez en avoir plusieurs. C'est important de passer par ici quand vous voulez envoyer des commandes pod vides avec des pièces, avec des contrôles à distance en fait, des robots. Ça peut arriver quand on veut envoyer un module vide en fait pour l'accrocher à une station où il y a déjà un équipage. C'est important en fait parce qu'à chaque fois que vous faites launch, si vous passez pas par là, vous avez automatiquement en fait un cosmonaute dans les places vides. Enfin, vous avez tout l'équipage en fait, tout le cockpit est plein. Si vous avez un cockpit de 3, vous avez 3 cosmonautes. Donc si vous voulez envoyer quelque chose de vide, il faut vider votre cockpit avant de partir. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on est prêt à décoller. On va sauvegarder la fusée. Et on va cliquer sur Launch. Donc plus votre fusée est grosse, plus elle met de temps à se charger. Ce qui est logique. Voilà, retour sur l'interface de navigation. On va être prêt à partir. On passe donc on active donc le SAS. Juste avant de partir, je vous rappelle, vous avez une vitesse en surface qui est de 0, mais une vitesse orbitale
qui est non nul puisque votre planète tourne autour d'elle-même. Donc comme elle tourne sur elle-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc elle tourne vers l'est, on a déjà une vitesse orbitale. Donc quand on va partir en orbite, le plus simple ça va être de pointer vers l'est pour garder cette vitesse qu'on a déjà et s'en servir pour partir en orbite. Si on voulait partir dans l'autre sens, vers l'ouest, il faudrait d'abord casser la vitesse qu'on a déjà acquise due à la rotation de la planète avant de pouvoir commencer vraiment à avancer vers l'ouest. Donc point important. Mais on va pas partir vers l'est de suite, on va d'abord essayer de quitter cette première zone d'atmosphère qui nous ralentit énormément. Donc on a le pilote activé et on a des propulseurs solides, donc vous voyez que même si je mets la propulsion à 0 ici, quand je vais lancer les propulseurs, ils vont se mettre à pleine puissance. On ne peut pas contrôler en fait la puissance de propulsion de ces propulseurs là, ils brûlent jusqu'à être vides. Donc très utile au décollage, handicapant par la suite, n'utilisez qu'au décollage. Vous avez la jauge overheat, lorsqu'elle arrive au maximum, le propulseur explose. Donc il faut contrôler en fait la puissance lorsqu'elle arrive, il faut contrôler votre puissance de poussée lorsque vous utilisez des boosters liquides, pour éviter de faire exploser le propulseur. Alors ça va pas arriver ici parce qu'on a des petits propulseurs, mais lorsque vous avez des gros propulseurs et que vous avez beaucoup de propulseurs en fait les uns autour des autres, qui se chauffent les uns les autres, et du coup vous avez souvent le propulseur central pour entrer en surchauffe. Donc tant que je suis ici, je vais faire un petit rapport Mister Ego. Hop, il nous fait 7 points de science, c'est pas négligeable. Petit rapport de coût. On en a déjà fait ici, vous vous rappelez, précédemment. Du coup, 0 point de science acquis, inintéressant, on le jette. Là on arrive, on quitte la première zone d'atmosphère, on va commencer à se diriger lentement vers le cap 90, vers l'est. Pour commencer à prendre de la vitesse orbitale. On monte très vite, on est très léger. On va peut-être pouvoir diminuer la propulsion. Et on va même se mettre carrément, vu la vitesse verticale qu'on a, on peut se mettre carrément directement parallèle à la surface. Et là, vous voyez, hop, on quitte l'atmosphère. Plus d'atmosphère du tout. On peut même couper la propulsion. On va garder notre inertie. On va passer en mode carte orbitale avec la touche M. Et on va pouvoir voir se matérialiser la forme de notre orbite. Ici, avec l'apoapsis qui est le point le plus haut de l'orbite. Et donc pour pouvoir se mettre en orbite, on va essayer d'amener cet apoapsis à l'altitude désirée de l'orbite. Donc ici, 116, hein, je me fixe pas d'objectif là. Hein. Il faut au moins que ce soit à 70 000, parce qu'en dessous en fait vous êtes encore dans l'atmosphère. Et en fait quand on va arriver là, on va accélérer de manière parallèle à la surface du sol, et ça va permettre d'arrondir l'orbite autour de la planète. Donc lorsque vous êtes en mode map, vous pouvez cliquer sur la petite flèche que vous avez ici en bas, au milieu, pour ouvrir la navball et reprendre le contrôle du vaisseau. Vous pouvez aussi switcher avec le point du pavé numérique, qui permet de l'ouvrir ou de la fermer. Donc on va accélérer le temps, voilà, jusqu'à arriver à peu près au point de l'apoapsis. Et on va enclencher la propulsion. Et là vous voyez que l'orbite s'arrondit. Donc on n'aura pas assez de carburant dans les propulseurs ici pour faire tout faire. Voilà.
Donc je vais remettre à 0 la propulsion, je me sépare du reste de la fusée, toujours avec la touche espace. Et maintenant, on va pouvoir finir cette mise en orbite. Donc vous regardez de l'autre côté de la planète et vous allez avoir, hop, le périapsis qui est le point le plus bas de l'orbite qui apparaît. Donc là, à 40 000 mètres, c'est encore dans l'atmosphère. On va essayer de la rendre circulaire et pour ça on va accélérer jusqu'à jusqu'au moment où ces deux points vont commencer à changer de place et on va essayer de les mettre avec un angle de 90 degrés par rapport à la position du vaisseau. Donc le vaisseau, le centre de la planète, 90 degrés à peu près ici et ici. Vous allez avoir les deux points. Ça va nous donner en fait une orbite qui va être à peu près circulaire. Voilà. Un périapsis à 100 mètres, à 100 000 mètres d'altitude et un apoapsis à 128 mètres d'altitude. C'est à peu près équivalent. C'est assez difficile de faire des orbites parfaites. Maintenant on va faire nos petits rapports en orbite. Le goût qui va nous donner 10 points de science, pas négligeable par rapport à ce qu'on veut récupérer. Un crew report, 5 points de science. Donc celui-là, je vais pas il est à 100%, je vais pas me priver de le transmettre. Voilà, on gagne 5 points de science. Parce que oui, comme je vous disais, hein, les goûts, les rapports de goût ici, c'est un des éléments en fait qui ne rapporte que 30% en transmission. Donc surtout ne le transmettez pas si vous pouvez faire autrement, si vous pouvez le ramener sur la planète. Si vous le ramenez, vous gagnez les 10 points de science lorsque vous faites le recovery vessel. Si vous le transmettez, vous n'en gagnez que 3. Mais il y a, lorsque vous ne pouvez pas en fait ramener le module de science, pour tous les modules de science en fait, vous avez le moyen de ramener un certain nombre de rapports quand même sur la planète. À défaut de ramener en fait l'élément de mesure, vous pouvez ramener juste le rapport. Pour ça, il faut que vous passiez en EVA. Et que vous vous rapprochiez en fait de votre élément de mesure. Pour ça en fait vous faites espace pour vous détacher de l'échelle du pod. Ensuite vous utilisez la touche R pour activer votre jetpack. Et ensuite vous pouvez vous déplacer avec les touches ZDSQ comme d'habitude, hein, pour vous déplacer sur un plan. Et ensuite vous utilisez CTRL pour descendre et SHIFT majuscule pour monter. Et donc lorsque vous vous rapprochez ici, et ben, vous pouvez avec un clic droit avoir des actions spécifiques pour l'extravéhiculaire, dont celle de faire la collecte de données qui vous permet de récupérer le rapport. Et le Mystery Goo, comme certains autres éléments scientifiques, ne peut pas être réutilisé lorsque vous récupérez les données ou que vous les transmettez. Donc vous faites Remove Data, le Kerbin les récupère, vous pouvez faire un clic droit sur le Kerbin, vous voyez que vous avez un Store Data là, qui est votre rapport Mystery Goo. On va en profiter pour faire un EVA Report, qui nous rapporte quand même 8 points de science. On se rapproche de l'échelle. Dès que vous êtes près d'une échelle, vous avez un petit ici F grab qui vous permet de voir que vous pouvez en fait appuyer sur F pour vous accrocher à l'échelle. Et lorsque vous êtes devant l'écoutille, vous pouvez faire F pour rentrer dans le véhicule. Comme je vous disais, si j'appuie sur la touche 1, tout à l'heure, hein, on avait défini des actions, une action de déplier les antennes à la touche 1. Donc vous voyez que bon, j'ai celle-là qui a servi en fait, donc elle bug un peu. Alors, des fois il y a des petits bugs comme ça. Bon.
pouvez, sur tous les éléments en fait, dès que vous faites un clic droit, vous avez des informations et des actions. Les actions, ce sont les petits boutons bleus. Vous avez ici le niveau de carburant aussi. Ici, vous pouvez arrêter euh, le, le propulseur. Vous pouvez aussi limiter sa puissance ici sur les propulseurs. Vous avez le thrust limit qui permet en fait de, quand vous êtes à 100% en fait, ben, en fait vous êtes à 44%. Voilà. Donc on va essayer de se poser maintenant. On va essayer de se poser à peu près sur ce continent. Je vais essayer de me poser de jour, c'est mieux que de nuit. Donc pour ça, ben on va déjà se rapprocher de la zone à laquelle on va modifier notre orbite. Un petit peu par ici, donc petite accélération temporelle. Voilà. Et on va viser à peu près ici en fait. Parce que si on veut se poser ici dans ce désert, ben on va avoir d'une part la planète qui tourne toujours vers l'est, hein, donc cette zone là va se déplacer. Et puis en plus on va ralentir dû à l'entrée dans l'atmosphère, donc il faut toujours viser un peu plus loin. Donc on va essayer de se poser en bord de mer. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un point de manœuvre. Vous passez votre souris sur l'orbite. Vous avez un petit point bleu là qui apparaît. Lorsque vous cliquez, vous pouvez faire un Hand Maneuver, qui est un point de manœuvre. Et en fait, vous allez pouvoir ici ajuster la vitesse, accélérer, décélérer, modifier votre angle en fait, et le plan de votre orbite. Et ça va vous permettre en fait ici en orange de voir l'orbite prévisionnelle que vous allez avoir. Lorsque vous faites un clic droit, vous pouvez avoir cliqué sur le bout de la croix rouge pour supprimer le point de manœuvre. Donc ici, pour se poser, on va ralentir de manière à rentrer dans l'atmosphère. Si on essaie de viser le bord de mer, on va viser un petit peu par là et on devrait atterrir à peu près par là. Vous pouvez après aussi prendre le point de manœuvre et le glisser en fait pour le déplacer. Lorsque vous avez un point de manœuvre, vous avez un nouveau point sur votre navbol. Vous aviez, je les ai pas montré tout à l'heure, vous avez ici ce point là qui vous permet d'accélérer, qui est la direction que vous devez prendre pour accélérer lorsque vous utilisez vos propulseurs. À l'opposé, vous avez le même point vert mais qui est barré, qui est une croix en fait au milieu, qui vous permet de décélérer. Et avec un point de manœuvre, vous avez un point bleu qui vous indique en fait la direction dans laquelle vous allez devoir accélérer en fait pour atteindre votre orbite prévisionnelle. Vous avez ici à côté la vitesse, la différence de vitesse à avoir, le temps qu'il va falloir brûler, qui est représenté par cette jauge ici, et en bas le temps dans lequel vous arriverez au point de manœuvre. Donc ici on est tout léger, on n'a que 200 mètres secondes de différence, donc on va pouvoir, on peut accélérer un petit peu, lancer la propulsion sur le point de manœuvre. Si vous avez des vaisseaux lourds ou beaucoup de delta en fait, il faudra prévoir avant. Et là, on brûle. Et on a l'orbite qui se modifie. Et on va essayer d'arrêter, hop, à peu près à ce niveau-là. Lorsqu'on est vraiment parfait, en fait, on a la petite coche qui devient verte, mais bon, là, 4 mètres secondes, on est à peu près bien. Vous avez aussi le point de manœuvre en fait qui se déplace durant votre propulsion, qui permet en fait d'ajuster votre quand vous étiez pas parfaitement aligné, ça va vous permettre après d'ajuster votre trajectoire. Lorsque vous cliquez sur la croix rouge ou la coche verte, ça supprime le point de manœuvre. Et là, on va attendre de rentrer dans l'atmosphère. Accélération. Voilà, donc là on a l'accélération qui s'est automatiquement arrêtée à partir du moment où on est rentré dans l'atmosphère. C'est une sécurité en fait parce que vous avez la physique qui est appliquée et donc quand vous rentrez dans l'atmosphère en fait vous avez des forces physiques qui s'appliquent au vaisseau et du coup vous ne pouvez plus accélérer que par x4. Donc je vais quand même accélérer un petit peu parce que sinon c'est assez long.
Donc je pense que ce sera un amérissage. Et nous voilà arrivés. Et ben donc maintenant on va pouvoir récupérer le vaisseau. Alors le problème c'est que du coup comme c'était une arrivée en mer, on a perdu les modules scientifiques, donc je pense que quand on va faire le recover vessel, ils vont pas être récupérés automatiquement. Voilà, vous voyez, on a un seul Mystery Goo, celui qu'on avait récupéré lorsqu'on était en orbite. 10 points de science pour avoir récupéré le vaisseau avec une orbite complète autour de la planète. Ça sera dégressif à chaque fois que vous récupérerez un vaisseau qui fera les mêmes choses. Le Eva Report, donc 25 points de science au total. On va voir si on peut récupérer quand même les modules Goo. Pour ça, il faut que vous alliez ici dans le module, dans la partie Command Center. Vous activez la vue débris. Vous avez des filtres en fait ici en blanc, c'est tout ce qui est affiché. Et ici en grisé, vous avez les débris. Et du coup, vous avez ici les débris qu'on a laissés de notre dernier voyage, qui sont nos trois éléments scientifiques, et on peut faire un recover. Et du coup, là, on récupère les rapports qui étaient stockés à l'intérieur. Donc ils sont pas complètement perdus. Par contre, si l'élément est détruit, ça ne marche pas, bien sûr. Donc voilà, donc on a fait notre premier vol orbital. Premier vol orbital complet, atterrissage, un petit peu difficile d'atterrissage, mais ça nous a permis de voir qu'il y a des moyens de récupérer la science même lorsqu'on en perd en route. Du coup, avec 40 points de science, on pourra sûrement débloquer des parties intéressantes qui nous aideront pour les prochaines missions et sûrement une prochaine vidéo. Je vous laisse ici pour cette fois. Je vous souhaite un bon jeu, un bon vol. N'abusez pas de la vodka en orbite.